On Monday, Russia's deputy foreign minister declared that Finland and Sweden joining NATO would be a mistake. On Wednesday, the Nordic neighbors officially submitted their applications to join the alliance. On Saturday, Russia then shut off its gas pipeline to Finland, claiming the move was due to a payment dispute. The debate continues. Is NATO expansion a good idea? Let me bring in the panel. Charlie Kupchan is a professor of international affairs at Georgetown and a senior fellow at the Council on Foreign Relations. He was senior director for Europe in President Obama's National Security Council. À la fin du mois de janvier 2026, à Varsovie, un épisode apparemment anodin a fini par rompre un schéma habituellement rigoureusement respecté dans les relations diplomatiques entre alliés historiques. La tension n'est pas née lors d'un sommet international ni d'une réunion formelle des ministres des Affaires étrangères, mais d'une déclaration publique faite en dehors des canaux institutionnels traditionnels, impliquant directement l'ambassade des États-Unis en Pologne et l'une des figures centrales du Parlement polonais. Ce qui a attiré l'attention dès le début, ce n'est pas seulement le contenu du message, mais le fait qu'il provenait de l'ambassadeur américain lui-même, Tom Rose, récemment nommé à ce poste, et qu'il était formulé en des termes qui s'écartent du vocabulaire diplomatique conventionnel. La déclaration, diffusée sur les réseaux sociaux, annonçait la suspension immédiate de tout type de contact institutionnel entre l'ambassade des États-Unis et le maréchal de la Diète, Szymon Hołownia, l'une des principales autorités du pouvoir législatif polonais. La raison officielle invoquée était la réaction du parlementaire à une éventuelle nomination de Donald Trump au prix Nobel de la paix, que Hołownia avait publiquement rejeté dans une déclaration brève et directe. Dans des circonstances normales, ce type de divergence politique serait resté dans le domaine rhétorique, sans effet pratique sur la conduite des relations bilatérales. Ce qui a rendu cet épisode inhabituel, c'est la décision explicite de l'ambassadeur de transformer ce désaccord en un geste institutionnel de rupture. En déclarant qu'il ne maintiendrait plus aucun dialogue avec le président du Parlement polonais, Tom Rose a introduit un élément de confrontation directe entre un représentant diplomatique étranger et une autorité élue d'un État souverain. La réaction en Pologne a été presque immédiate. Des parlementaires de différents horizons politiques, des analystes en politique étrangère et des médias ont commencé à traiter cet épisode comme quelque chose qui sortait de l'ordinaire entre des partenaires partageant des engagements historiques dans le cadre de l'OTAN, de l'Union européenne et d'accords bilatéraux de défense et de sécurité. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là, ni à l'échange de messages publics sur les réseaux sociaux. La situation s'est aggravée lorsque Tom Rose a commencé à répondre individuellement aux critiques des citoyens polonais, des journalistes et des universitaires, en conservant un ton conflictuel et, dans certains cas, en élargissant la portée de la controverse. Dans l'une de ses réponses, l'ambassadeur a laissé entendre la possibilité d'un retrait des troupes et des équipements militaires américains du territoire polonais, bien qu'indirectement et dans un contexte informel. Cette référence, faite en dehors de tout communiqué officiel du département d'État ou du Pentagone, a suffi à déclencher une alerte plus large sur les limites entre positionnement personnel, discours politique et responsabilité institutionnelle dans l'exercice d'une fonction diplomatique. Face à l'escalade rhétorique, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a décidé d'intervenir publiquement, mais avec mesure. Dans une brève déclaration, M. Tusk a affirmé que les alliés doivent se respecter mutuellement et que le partenariat entre la Pologne et les États-Unis a toujours été fondé sur le dialogue et non sur des avertissements publics. Le discours ne mentionnait pas directement Donald Trump et ne cherchait pas à amplifier le conflit, mais il a été interprété en interne comme une réponse claire au comportement de l'ambassadeur. Dans le même temps, des personnalités politiques qui ont toujours critiqué tant le gouvernement polonais actuel que l'opposition ont commencé à s'exprimer en faveur de l'autonomie institutionnelle du Parlement. Parmi ces voix,
celle de Roman Giertych, ancien vice-premier ministre et ancien ministre de l'Éducation connu pour son parcours dans le camp conservateur et pour avoir occupé des postes importants dans la politique polonaise au cours des dernières décennies, s'est particulièrement fait remarquer. Dans une lettre ouverte adressée à l'ambassadeur Tom Rose, M. Giertych a qualifié l'attitude de l'ambassade d'insolente et a affirmé que l'époque où les représentants étrangers dictaient leur conduite aux institutions polonaises était révolue. Tout en soulignant qu'il n'avait aucune affinité politique avec Szymon Hołownia, Giertych a déclaré son soutien explicite au droit du Parlement d'exprimer des positions critiques sans subir de représailles diplomatiques. Le contenu de cette lettre a eu un large retentissement, car il rompait avec une logique prévisible d'alignement idéologique. Pour de nombreux observateurs, le fait qu'un homme politique historiquement identifié à la droite nationaliste se soit positionné contre l'attitude de l'ambassade américaine a révélé que la controverse avait dépassé les querelles partisanes et s'était transformée en un débat sur la souveraineté institutionnelle et les limites de l'action diplomatique. À partir de là, l'épisode a été analysé non seulement comme un conflit ponctuel, mais aussi comme le symptôme d'un problème plus large dans la manière dont certaines représentations diplomatiques se comportaient. Le discours de Szymon Hołownia, qui a suscité la réaction de l'ambassadeur, est revenu au centre de la discussion. Dans son discours, le maréchal de la Diète avait fait valoir que la politique étrangère menée par Donald Trump, marquée par une logique transactionnelle et des critiques à l'égard d'organismes multilatéraux tels que l'Union européenne, l'OTAN, les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé, ne répondaient pas aux critères qui, selon lui, justifieraient une nomination au prix Nobel de la paix. Il a également mentionné des décisions récentes concernant les droits de douane, les révisions historiques et les déclarations sur des territoires stratégiques tels que le Groenland, soulignant un mode d'action qui, selon lui, affaiblissait les principes fondamentaux du droit international. Ces déclarations, bien que fermes, s'inscrivaient dans la lignée des critiques déjà exprimées par d'autres dirigeants européens dans des contextes formels et informels. Néanmoins, la réponse de l'ambassade des États-Unis a donné à cet épisode une dimension sans précédent. Le débat ne tournait plus uniquement autour de la figure de Donald Trump, mais concernait désormais directement la conduite des relations bilatérales entre Washington et Varsovie, ainsi que le rôle que les représentants diplomatiques doivent jouer dans les milieux politiques. Pour une partie de l'opinion publique polonaise, la question centrale n'était plus le bien-fondé de la nomination au prix Nobel, mais le précédent créé par un geste d'isolement institutionnel. Entre-temps, d'autres signes ont renforcé l'impression que cet épisode n'était pas isolé. Quelques jours plus tard, Donald Tusk a annoncé la création d'une équipe d'analystes chargée d'examiner les liens éventuels entre des citoyens polonais et des enquêtes internationales liées à Jeffrey Epstein. Bien que cette initiative ait été présentée comme une mesure préventive et de protection de la sécurité nationale, les analystes ont noté que l'annonce avait été faite à un moment de tension diplomatique croissante et qu'elle était accompagnée de références explicites à la nécessité de transparence et d'autonomie institutionnelle face aux pressions extérieures. Selon les déclarations du Premier ministre lui-même, des informations préliminaires justifiaient une analyse plus approfondie des éventuelles ramifications de l'affaire Epstein dans le contexte européen, y compris d'éventuelles tentatives de compromission politique par le biais de réseaux d'influence internationaux. Le discours, soigneusement formulé, évitait les accusations directes, mais a été interprété comme un signe que le gouvernement polonais cherchait à réaffirmer son contrôle institutionnel dans un environnement international marqué par des incertitudes et des conflits narratifs. Au fur et à mesure que ces éléments s'accumulaient, il est devenu évident que l'épisode impliquant l'ambassadeur Tom Rose avait ouvert un champ de tension qui dépassait la controverse initiale.
Le débat a alors porté sur des thèmes tels que l'autonomie des institutions législatives, les limites du discours diplomatique dans des environnements polarisés et la manière dont les divergences politiques internes d'un pays peuvent avoir des répercussions disproportionnées lorsqu'elles traversent les frontières. Pour ceux qui suivent de près les mouvements institutionnels entre les États-Unis et l'Europe de l'Est, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un épisode isolé, mais d'un tournant qui méritait d'être suivi de près et contextualisé au fil du temps. C'est précisément dans des moments comme celui-ci, où des gestes apparemment ponctuels produisent des effets institutionnels plus larges, que le suivi continu des faits aide à comprendre comment les décisions individuelles s'inscrivent dans des dynamiques plus larges. Observer ces épisodes avec une distance analytique, sans perdre de vue le contexte historique et politique dans lequel ils s'inscrivent, est un élément essentiel de toute lecture attentive de ce qui est en jeu dans les relations internationales contemporaines. À partir de là, cet épisode a cessé d'être considéré comme un simple incident diplomatique isolé pour s'inscrire dans un contexte institutionnel plus large, impliquant les récentes pratiques des représentants américains à l'étranger et la manière dont ces comportements sont absorbés, contestés ou réinterprétés par les gouvernements alliés. À Varsovie, les analystes en politique étrangère ont commencé à comparer la position adoptée par Tom Rose à d'autres cas récents dans lesquels des ambassadeurs directement liés à l'entourage politique de Donald Trump ont adopté un discours plus conflictuel que conciliant, confondant souvent la loyauté personnelle envers le président avec l'exercice formel de la fonction diplomatique. C'est dans ce contexte que le débat interne en Pologne s'est intensifié. Les parlementaires de la Diète et du Sénat ont commencé à s'interroger, bien que prudemment, sur les canaux officiels effectivement utilisés par l'ambassade des États-Unis et sur la mesure dans laquelle les déclarations faites sur les réseaux sociaux pouvaient ou non être interprétées comme des positions officielles du gouvernement américain. L'absence de réaction immédiate du département d'État à Washington a contribué à accroître l'incertitude. Sans correction publique ni clarification institutionnelle claire, le geste de l'ambassadeur est resté un acte suspendu entre le personnel et l'officiel, ce qui, dans le domaine diplomatique, génère généralement du bruit et de l'instabilité. Pendant ce temps, le Premier ministre Donald Tusk a adopté une stratégie délibérément modérée. Au lieu d'intensifier la confrontation, il a choisi de renforcer l'idée que la politique étrangère polonaise est menée sur la base de décisions souveraines et dans le cadre traditionnel du droit international. L'un des gestes les plus commentés a été la publication d'une photo sur laquelle Tusk apparaît en train de lire le livre Autocracy Inc., accompagné d'une courte légende sur l'importance de comprendre à qui l'on a affaire en période d'incertitude stratégique. Bien qu'il n'ait cité aucun nom, le message a été largement interprété comme une référence indirecte à l'environnement géopolitique plus large et aux tensions impliquant des dirigeants qui opèrent selon une logique personnaliste du pouvoir. Cette convergence de signaux a contribué à déplacer le centre du débat. La discussion ne portait plus uniquement sur la nomination ou non de Donald Trump au prix Nobel de la paix, mais tournait désormais autour de la manière dont les principes multilatéraux ont été mis à mal ces dernières années. Les propos de Szymon Hołownia, repris par les analystes, ont alors été interprétés sous cet angle. En critiquant l'affaiblissement d'institutions telles que l'OTAN, l'Union européenne, les Nations unies et l'Organisation mondiale de la santé, Hołownia n'exprimait pas seulement une opinion personnelle, mais faisait écho à des préoccupations déjà présentes dans des rapports, des discours officiels et des débats académiques sur l'avenir de la gouvernance internationale. C'est à partir de ce moment que d'autres acteurs institutionnels ont commencé à entrer dans le radar. Les médias polonais ont commencé à rappeler des épisodes impliquant l'ambassadeur des États-Unis au Canada, Pete Hoekstra, qui avait également été impliqué dans des controverses publiques en commentant des affaires intérieures canadiennes, en suggérant des scénarios d'annexion et en minimisant les réactions négatives de l'opinion publique locale. Bien que les contextes soient différents,
La comparaison a pris de l'ampleur, car elle révélait un modèle de communication qui rompait avec la tradition diplomatique de discrétion et de médiation. Cette perception d'un modèle a été renforcée lorsque les déclarations des autorités canadiennes et les interviews accordées par Hoekstra ont recommencé à circuler sur les réseaux sociaux et dans les médias européens. Les commentaires sur les droits de douane, les boycotts informels des produits nord-américains et la baisse du tourisme ont commencé à être analysés non seulement comme des conséquences économiques, mais aussi comme le reflet d'une détérioration politique des relations entre les États-Unis et leurs partenaires historiques. Pour les analystes polonais, observer ce qui se passait entre Washington et Ottawa servait d'avertissement sur la façon dont des tensions apparemment rhétoriques peuvent produire des effets à moyen terme. Dans le même temps, le contexte institutionnel aux États-Unis ajoutait de nouvelles couches de complexité. Des audiences au Sénat américain, telles que celles menées par la sénatrice Catherine Cortez Masto avec le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ont mis en évidence des données sur la baisse du flux de touristes internationaux en provenance de pays tels que le Canada, l'Allemagne, l'Australie, l'Inde et le Japon. Bien que ces discussions aient été formellement liées à l'économie et au commerce, elles ont renforcé l'impression que la politique étrangère et la position diplomatique du gouvernement Trump avaient des effets qui dépassaient les frontières américaines. Pour les observateurs à Varsovie, ce lien entre discours politique, position diplomatique et impact économique a contribué à contextualiser la réaction intense au comportement de Tom Rose. Il ne s'agissait pas seulement d'un commentaire isolé sur les réseaux sociaux, mais d'un geste qui semblait s'inscrire dans une logique plus large de confrontation, dans laquelle les représentants officiels jouent un rôle actif dans les disputes politiques et les discours publics. Cette convergence aide à comprendre pourquoi cet épisode a rapidement pris une dimension nationale en Pologne, mobilisant des secteurs qui n'agissent généralement pas de manière coordonnée. Dans ce contexte, la décision annoncée par Donald Tusk de créer une équipe d'analyse chargée d'examiner les liens possibles entre la Pologne et les enquêtes liées à Jeffrey Epstein a été interprétée sous un certain angle. L'annonce impliquait le ministère de la Justice, le procureur général et le ministre coordinateur des services spéciaux, et a été présentée comme une mesure technique et préventive. Néanmoins, le moment choisi et le langage utilisé indiquaient une préoccupation explicite concernant les risques pour la sécurité nationale et la possibilité de tentatives d'influence ou de compromission institutionnelle de l'extérieur. Selon les déclarations publiques de Tusk, il existait des indices préliminaires selon lesquels des citoyens polonais auraient pu être cités ou impliqués dans des dossiers liés au réseau d'Epstein, ce qui justifierait une analyse minutieuse et indépendante. Il a également mentionné les questions soulevées par le journaliste écossais Andrew MacLeod, qui plaidait en faveur d'une enquête internationale plus large sur les liens entre cette affaire et les services de renseignement étrangers, y compris d'éventuels liens avec des structures russes. Ces références, faites avec prudence, ont encore élargi le champ de lecture de l'épisode, en reliant la diplomatie, la sécurité et la souveraineté institutionnelle. Au fur et à mesure que ces pièces s'assemblaient, le débat public en Pologne a commencé à refléter une préoccupation croissante quant à la manière dont les alliances traditionnelles peuvent être mises à rude épreuve lorsque la frontière entre représentation institutionnelle et militantisme politique devient floue. Pour de nombreux analystes, la question centrale n'était plus la figure de Donald Trump en soi, mais l'impact systémique d'un style d'action qui privilégie les confrontations directes et les réponses personnalisées au détriment des processus multilatéraux et des canaux de dialogue formels. C'est à ce stade du récit qu'il devient essentiel de suivre ces développements de manière continue pour comprendre comment des épisodes apparemment sans rapport finissent par s'influencer mutuellement. Une lecture attentive du contexte, des acteurs impliqués et des décisions institutionnelles en cours permet d'éviter les interprétations simplistes et d'observer comment le système réagit lorsqu'il est soumis à des pressions simultanées provenant de différents fronts.
Au fur et à mesure que l'épisode a été évalué par différents niveaux du système politique et juridique, les interprétations se sont réparties de manière presque automatique, mais non moins révélatrice. Il n'y a pas eu de lecture convergente sur ce qui était réellement en jeu dans ce qu'on a appelé l'incident diplomatique de Varsovie 2026, ni sur les effets qui pourraient en découler à moyen et long terme. Pour une partie des spécialistes du droit international, l'attitude de Tom Rose pourrait être qualifiée d'initiative individuelle, mal réfléchie, politiquement inappropriée, mais incapable de produire des conséquences juridiques susceptibles de modifier les traités, les engagements ou les accords formels entre États. Selon cette interprétation, l'absence de position officielle du département d'État indiquerait une décision délibérée de Washington de ne pas élever l'épisode au niveau institutionnel, traitant l'affaire comme un événement ponctuel. D'autres analystes ont toutefois défendu une interprétation plus large. Sur la base des documents disponibles et des analyses publiées dans les jours qui ont suivi, ils ont soutenu que le cœur de la controverse ne se limitait pas au contenu des déclarations, mais aux précédents établis lorsqu'un représentant diplomatique conditionne les relations institutionnelles à la défense personnelle d'un dirigeant politique spécifique. Dans cette perspective, Donald Trump apparaît moins comme une cause isolée que comme le catalyseur d'une logique dans laquelle la diplomatie est guidée par des critères d'alignement politique plutôt que par les intérêts de l'État. Ce changement, bien que discret, est considéré comme potentiellement préjudiciable à la prévisibilité des relations internationales, en particulier entre alliés ayant des engagements militaires communs. Le débat a également porté sur les limites formelles de l'action diplomatique dans des environnements marqués par une forte polarisation. Selon les experts consultés par la presse polonaise, il n'existe pas de règles explicites empêchant un ambassadeur d'exprimer ses opinions politiques dans des contextes informels. Néanmoins, il existe une attente historique de retenue, en particulier lorsque ces déclarations touchent directement les autorités élues du pays hôte. L'absence de mécanismes immédiats de correction ou de rétractation institutionnelle a renforcé l'impression que le système réagit de manière improvisée à des comportements qui n'étaient pas pleinement pris en compte par les protocoles traditionnels. Dans ce contexte, la position adoptée par Donald Tusk a été interprétée sous différents angles. Pour certains observateurs, sa réponse modérée aurait été une stratégie délibérée, visant à éviter une escalade qui pourrait compromettre la coopération militaire et stratégique avec les États-Unis d'Amérique, en particulier dans le contexte régional impliquant l'Ukraine et la présence de troupes de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord en Europe de l'Est. Pour d'autres, la retenue publique aurait été accompagnée d'initiatives institutionnelles moins visibles, telles que le renforcement des structures internes d'analyse et la réaffirmation de l'autonomie du Parlement polonais face aux pressions extérieures. L'action de Szymon Hołownia a continué d'occuper une place centrale dans ces interprétations. Les analystes estiment que sa critique de la nomination de Donald Trump au prix Nobel de la paix a fini par servir de test involontaire des limites de tolérance dans le domaine diplomatique. Le fait qu'une opinion politique, exprimée de manière relativement directe, ait déclenché une réaction aussi intense a renforcé le sentiment que l'espace réservé à la dissidence publique, entre alliés, pourrait être en train de se réduire. Néanmoins, il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si cette réduction est le résultat de circonstances spécifiques ou si elle annonce une transformation plus profonde de la dynamique des alliances occidentales. Cet épisode a également été associé à des discussions plus larges sur la sécurité et l'influence internationale. Les déclarations de Donald Tusk sur la création d'une équipe d'analyse chargée d'examiner les liens possibles avec Jeffrey Epstein ont été interprétées de différentes manières. Certains analystes ont compris cette initiative comme une réponse technique à des informations ponctuelles, sans lien direct avec la crise diplomatique. D'autres ont suggéré que cette annonce véhiculait un message politique plus large,
indiquant que la Pologne n'avait pas l'intention de négliger les risques potentiels de compromission institutionnelle, quelle que soit l'origine ou le poids géopolitique des personnes impliquées. Les références faites par Tusk au journaliste Andrew MacLeod et aux soupçons de lien entre le réseau d'Epstein et les services de renseignement étrangers ont ajouté une nouvelle dimension au débat. Bien que formulées avec prudence et sans accusation directe, ces mentions ont élargi la portée de la discussion au-delà de la diplomatie traditionnelle, abordant des thèmes tels que le contre-espionnage, la fragilité institutionnelle et la sécurité nationale. Pour certains experts, cette évolution reflète une tendance croissante parmi les gouvernements européens à traiter des événements politiques apparemment sans rapport comme faisant partie d'un même environnement de risque systémique. Aux États-Unis, le silence relatif des autorités centrales a continué à susciter des interprétations contradictoires. Pour certains analystes à Washington, l'absence de déclaration publique indiquerait que le gouvernement Trump ne voyait pas l'intérêt de rouvrir le débat, préférant laisser l'affaire s'estomper avec le temps. Pour d'autres, ce silence pourrait être interprété comme une forme de tolérance implicite à l'égard d'un style diplomatique plus conflictuel, susceptible d'encourager des comportements similaires à d'autres postes stratégiques. Le parallèle avec le Canada, impliquant l'ambassadeur Pete Hoekstra, est revenu en force dans les analyses. Les observateurs ont souligné que, dans les deux cas, la rhétorique adoptée par les représentants américains a suscité des réactions internes qui ont dépassé le domaine symbolique, influençant les perceptions du public, les débats parlementaires et même les décisions de nature économique. Néanmoins, des divergences subsistent quant à la durabilité de ces effets ou à la possibilité qu'ils se dissipent à mesure que de nouveaux thèmes occupent le centre du débat politique. Au cœur de toutes ces interprétations reste une question encore ouverte. Dans quelle mesure le système diplomatique international est-il capable d'absorber des styles d'action qui rompent avec ses conventions sans provoquer de changements structurels ? Il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si l'incident diplomatique de Varsovie en 2026 sera considéré comme un épisode isolé ou comme un tournant dans une période plus longue d'instabilité. Ce que l'on sait, selon des évaluations récurrentes, c'est que les effets de ce type de confrontation se manifestent rarement de manière immédiate, mais ont tendance à émerger progressivement à travers des décisions futures et des ajustements silencieux dans le comportement institutionnel. C'est pourquoi suivre les développements de cette affaire exige une attention continue et une lecture attentive entre les lignes. Plutôt que de tirer des conclusions hâtives, observer comment différentes institutions réagissent, s'adaptent ou résistent à des pressions de cette nature contribue à comprendre la dynamique effective du pouvoir dans un contexte international de plus en plus fragmenté. Dans de tels contextes, une analyse patiente et contextualisée devient essentielle pour comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce qui pourrait encore se tramer dans les coulisses du système.